Bonjour, bienvenue dans ce résumé de koh très spécial. Enfin non, pas spécial, puisqu'il revient comme avant, sans invité, avec moi qui raconte après avoir vu le koh. Parce que samedi dernier, j'étais à Chambéry, je ne connais pas de star de Chambéry, il doit y en avoir sûrement, mais je n'en connais pas. Et voilà, et j'ai pas pu tourner avec quelqu'un, donc vais faire mon résumé, maintenant, top pour manger. Backstrip, la vidéo, c'est beau. Le Pat, il est pas très content parce que pendant le conseil, il y a Claude et il m'a tout mis dans le cul. C'est vrai ça, c'est vrai, t'as raison Pat. Pendant le conseil, Claude, qui n'a pas voté contre Théora, le seul d'ailleurs, parmi tous ceux de son clan, Claude a dit aux gens il faut voter Théora, et après il dit que c'est une idée de Patrick. Et là Patrick, on le sent, vu son visage, le Pat, normalement c'est lui le stratège, et là il se fait enculer. Comme vous avez pu le voir, pendant ce koh, on voit Théora, et en dessous il y a écrit Théora, héros. Il y a une faute, ça s'écrit pas comme ça. Gwenaëlle, ne serait-elle pas la meilleure joueuse de koh depuis la fin des temps? Bah peut-être, parce que vraiment, elle a très bien réagi au départ de Théora. Elle est allée voir les bonnes personnes, elle a dit les bonnes choses, ce qui lui ont valu d'être éliminée. Comme quoi, koh c'est vraiment comme la vie, hein. Finalement, quand tu ouvres trop ta gueule, même si tu as raison, tu te fais tuer. Il y a quand même un truc de fou, je m'en étais pas rendu compte la dernière émission, mais Patrick était sûr d'aller en finale. Il avait 2 colliers d'immunité. Il aurait pu le sortir à la dernière émission déjà. Et là, il nous sort 2 colliers d'immunité d'un coup. Il est fier, le Pat. Vous avez le collier d'immunité. Et j'ai l'autre collier d'immunité. Alors vous avez vu Denis Brognard prend les colliers d'immunité de Patrick à pleine main. Vous vous rappelez où Patrick a mis ses colliers d'immunité? C'est un petit peu comme cette Denis Brognard, il avait touché le zizi et le cucu à Pat. La très belle épreuve de confort où les gens jouent pour passer une soirée avec un de leurs proches. Tous, ils ont une manière différente d'appréhender le proche et Kumba voit arriver sa petite sœur. Oh, c'est ma sœur, ça va ou quoi? T'as séché les cours? Ça va ou quoi? C'est vrai aussi, dès que je revois ma copine, on s'est pas vu d'une semaine, je lui dis ça va ou quoi? Et alors, mais alors, l'invité de Patrick, l'invité du Pat, son meilleur ami. C'est mon meilleur pote d'Avignon! Mon meilleur pote d'Avignon. C'est mon pote d'Avignon! C'est pas ma femme, parce que ma femme, elle a le salon de coiffure, faut qu'elle travaille, il faut qu'elle rapporte l'argent, hein, Denis, hein. Ensuite, il y a la copine de Moussa qui arrive, et alors Moussa. Alors, on avait plus aucun doute sur sa connerie. Mais alors là, un homme, ça pleure pas. Alors à sa copine, il lui dit la santé. Oh, je t'aime, mon amour, marions-nous. La santé. Bertrand a dit de sa femme, c'est ma moitié, il y en a qu'une. Alors pendant ce jeu, les haines ont été exacerbées. Ah bon, c'est un peu le but du truc. Donc on doit casser des cibles. Chaque personne a 3 cibles. Quand les 3 cibles sont cassées, eh ben, la personne ne va pas passer une soirée avec quelqu'un de sa famille. Et vous avez pu remarquer que Claude n'est jamais attaqué. Et lorsqu'il est attaqué, il regarde tellement méchamment les autres que les autres n'osent plus l'attaquer après. C'est le mâle alpha. Et Gwenaëlle et Maud ont été bouffés par le mâle alpha. Moussa, chaque fois qu'il prenait le bâton pour casser les cibles de Maud, parce que forcément Maud c'est la méchante, Moussa qui n'a rien compris, s'adresse à la mère de Maud en lui disant « Si je casse la cible de votre fille, c'est parce que c'est une traître. » Mais quel connard! Heureusement, Moussa se fait éliminer. Bien fait pour ta gueule! Bien fait pour ta gueule! Et quand il dit à Claude « Venge-moi !» il le fait pas! Moussa perd. Il va dire au revoir à sa copine, il va pas la revoir pendant une semaine, ou je sais pas, ça fait déjà 1 mois qu'ils sont plus ensemble, et il lui fait tranquille. Tranquille. Et là, Denis Brognard lui dit vous avez de la pudeur, Moussa. Non, il est con. C'est pas de la pudeur, c'est de la connerie. Le départ de Guéna, où elle mime tous les gens en train de pleurer avec son frère, c'est juste génial. Et ben des fois ça plaît pas. Hein. La preuve, elle s'est fait virer. Claude tue Bertrand.
avec les bâtons, il l'élimine, mais il lui dit « Mais je te kiffe, hein !» Claude, mais t'es magique. T'es magique. Tu élimines les gens en leur disant que tu les aimes. C'est magique. Je t'aime. Maud qui pleure et qui dit « Mais putain, on a éliminé Théoura et on a gardé Moussa. » Je crois qu'elle a résumé Koh-Lanta. Après, on se retrouve à l'hôtel avec Claude et sa petite amie. Voilà, Claude a gagné le jeu de confort. Il ne le mérite pas. Il méritait vraiment pas ça. Il mange, comme d'habitude. Claude mange tout le temps. Et là, il mange tellement, il demande des frites. Il fait ah, « Il me faut des frites, bébé, il me faut des frites. » Il mange tellement qu'on voit dans le regard de sa copine, elle se dit « Est-ce que je vais être niqué ce soir ?» C'est pas sûr. Claude rentre sur le camp, explique sa nuit à l'hôtel avec sa copine. Et là, la production nous met un flashback sur Claude en train de manger des frites. Sur TF1, en prime time, on a eu un flashback d'un mec qui mange des frites. 2012, c'est la fin du monde. Hein. Ensuite, c'est le dernier jeu d'immunité. Donc, tout le monde part à ce jeu en se disant « Il faut que je la gagne », sauf Patrick. Patrick, il se dit « Le Pat, il est tranquille, le Pat, il a 2 colliers d'immunité. » Sauf que lorsqu'il arrive, Denis Brognard dit « Voilà, et le dernier, celui qui finit cette épreuve en dernier, il est éliminé d'office. Il s'en va. » Et là, t'as le Pat. Bam. Alors l'épreuve était assez difficile, il fallait aller sous l'eau, voir un Bouddha en pierre, revenir sur la terre, et là, refabriquer le même Bouddha qu'ils avaient vu sous l'eau, vu que c'était une sorte de puzzle en pierre en 3D, en fait. Et là, Claude a failli être éliminé. Et j'aurais aimé qu'il parte comme ça, mais bon. Mais heureusement, c'est Moussa qui a fait les frais de sa bêtise. Moussa a été vaincu par sa connerie. Et ça, c'est bien. Le premier, celui qui a eu l'immunité, c'est Bertrand. Et lorsque Bertrand a fini de faire son puzzle, c'était comme un enfant qui disait « Denis, venez voir, Denis !» Moussa, avant de partir, n'a pas pu se tenir. Et a fait « Je m'en vais. Mais je dis à toute la tribu que j'aimerais qu'on me venge et que vous sortiez Maud parce que c'est sa faute si... » Ah, ta gueule. Et en plus, personne t'a écouté. Le mec, il se lance tout le temps dans des longs discours et personne l'écoute. Aucun charisme, juste de la bêtise. Lors du conseil, lorsque Maud se rend compte que Patrick avait bien le collier d'immunité, elle se remémore une scène où elle l'avait vu près d'un arbre, et donc elle rit et elle dit « Ah, c'est bien ce que je pensais, t'avais trouvé le collier quand t'avais la main dans ton slip. » Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que si elle n'était pas sûre qu'elle avait le collier, ça veut dire qu'elle croyait avoir chopé le Pat en train de se branlouiller près d'un arbre. Vendredi, c'est la finale de Koh-Lanta. Peut-être que pour l'événement, je ferai une vidéo en live. Je lancerai sur mon ordinateur une vidéo en live et on pourra commenter Koh-Lanta ensemble sur mon blog badstrip.net. Je vous embrasse. Pourtant que la montagne est belle,